Bonsoir à tous. Pour sa toute première visite à Charleroi, la nouvelle ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schiens, a ciblé les centres de technologie avancée, et notamment celui déjà très réputé de l'Université du Travail à Charleroi, dédié à la pneumatique, à l'hydraulique et à la mécanique de maintenance. Mieux faire connaître les métiers de l'enseignement technique et professionnel, c'est l'un des rôles de l'IPIEC. Derrière ce nom un peu barbare se cache l'instance de pilotage interréseau de l'enseignement qualifiant, un projet qui a vu le jour à Charleroi. En fait, c'est une instance qui regroupe tous les réseaux d'enseignement et qui veut promouvoir l'enseignement qualifiant et l'enseignement donc technique en général. Des métiers surtout qui sont en pénurie, notamment dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la construction, l'hôtellerie, etc. Tous les métiers dits en tension. Dans tous ces secteurs-là, il y a évidemment beaucoup de travail à la clé. L'emploi n'est pas nécessairement rencontré, mais c'est déserté par les jeunes parce que dans l'image des gens, l'enseignement technique et professionnel n'est pas porteur, et ce qui est un tort. Et donc on essaye de montrer que l'enseignement technique et professionnel, ce n'est plus les mines, ce n'est plus des choses qui sont dans l'esprit collectif, mais c'est une technologie moderne avec vraiment des nécessités de compétences très pointues pour pouvoir exercer la fonction. Et sur Charleroi, nous avons depuis des années, mais ça c'est interne à l'IPIEC Charleroi, ce qu'on appelle le projet D1, c'est-à-dire des écoles qui accueillent d'autres écoles qui ont de l'enseignement général, donc des élèves d'autres écoles qui ont de l'enseignement général, pour venir sur le terrain, quelques heures, 2 fois 6 ou 2 fois 9 heures, selon les années et selon les moyens dont on dispose. Et on apprend sur le tas, donc on montre aux élèves ce qu'est un métier qualifiant. Et c'est donc tout naturellement que l'on a accueilli les futurs instituteurs afin de les sensibiliser à ces filières de formation. C'est une action de sensibilisation et d'information par rapport à l'enseignement qualifiant. Et donc nous avons décidé de nous adresser non seulement aux hommes et femmes politiques, mais également à des jeunes qui seront des futurs soit instituteurs, soit très jeunes donc, dans l'enseignement du premier degré ou du deuxième degré, qui est vraiment le moment où les jeunes se décident vers une orientation d'études. Et donc nous pensons qu'une bonne connaissance de la réalité de terrain est importante pour aider les jeunes à prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Charleroi, on le sait, est effectivement un centre où beaucoup d'industries se restructurent, certaines ont fermé. Je ne vais pas refaire l'historique, mais il est clair que c'est un milieu industriel, un bassin industriel important. Et c'est vrai qu'on a appelé ça tout au départ les bassins scolaires. Mon prédécesseur avait lancé l'idée. Et de là sont nés donc l'IPIEC, l'instance de pilotage interréseau de l'enseignement qualifiant. Par ailleurs, la ministre a donc de manière décrétale défini ces instances de pilotage dans les différentes régions. La démarche de ce matin s'inscrit dans une démarche plus globale qui est 2013 années de compétences, donc démarche qui a été soutenue par Marie-Dominique Simonet. Et je crois vraiment, pour en avoir discuté ici notamment avec des professeurs, que ce sont des métiers d'avenir parce qu'ils réussissent leur examen, le lendemain ils ont du travail. Ici ça s'est encore vérifié au mois d'août par un jeune, le jour de son examen était engagé par la Sonaca. Et donc ils ont un travail ici qui est vraiment un travail de terrain, avec la théorie dans les cours et puis directement le passage sur la machine, avec des machines aussi qui sont tout à fait récentes et bien équipées. Et donc je crois que c'est vraiment un très bon atout, aussi bien pour revaloriser l'image du qualifiant, mais surtout pour former des gens qui vont être très compétents sur leur lieu de travail. L'un des atouts de l'enseignement qualifiant, c'est, depuis 4 ans, la création et le développement de CTA, de centres de technologie avancée, comme ici à l'Institut d'enseignement technique secondaire de la province de Hainaut, où l'on développe des formations en mécanique appliquée et où plus de 50 000 heures de cours ont été dispensées. Un centre de technologie avancée, c'est un ensemble d'outillages performants dans un domaine déterminé qui permet d'accueillir les élèves de toutes les écoles en interréseau pour leur permettre d'accroître leurs capacités et leurs compétences. Alors ce financement permet d'acquérir du matériel qu'en fait des écoles ne sauraient pas sur leurs fonds propres acheter. Donc on peut coller au plus juste à la réalité industrielle grâce à ce matériel. Il s'agit à nouveau d'une démarche interréseau.
On ne peut pas avoir par exemple des options semblables en technique de qualification dans deux écoles qui sont voisines. Ça n'a aucun intérêt, c'est contre-productif. Et justement, on travaille plutôt sur la complémentarité entre les écoles et les élèves comme ça savent vraiment où ils peuvent aller pour avoir telle option bien particulière. Il faut savoir que nous accueillons en plus des élèves, des demandeurs d'emploi, voire des ouvriers qui viennent se perfectionner et qui nous sont envoyés par leurs usines. Complémentarité, collaboration, sensibilisation des enseignants présents et à venir, c'est une nouvelle manière de travailler pour répondre à des besoins criants dans les secteurs d'activité porteurs d'emploi. Et puis la semaine prochaine, nous resterons à Charleroi et toujours dans le domaine de l'enseignement. Nous pointerons notre caméra sur une expérience baptisée P45 à l'Institut Jean Jaurès. En fait, dans cette école provinciale secondaire, les heures de cours sont passées de 50 minutes à 45 minutes et non pas pour réduire les horaires. Je ne vous en dis pas plus. Soyez donc curieux et ponctuels à notre rendez-vous de la semaine prochaine. À très bientôt.